Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je fais une vidéo réponse à Sylvie de la chaîne Papote et Lunaison qui a créé un tag Tarot Doudou Kit et j'ai vu que Sabrina avait également déjà répondu à cette vidéo et c'est vrai que quand je l'ai vue j'ai eu envie de participer à ce tag parce que je vous avais fait des vlogs sur les tendances et la FOMO sur la tarot tube et puis sur ma prise de conscience par rapport à ma manière de consommer cet univers des cartes. Et donc ce tag nous parle justement de revenir à nos essentiels, aux jeux et aux objets qui nous ramènent à une pratique où vraiment on va se sentir rassuré, où voilà, on est en terrain connu, j'ai envie de vous dire. Et voilà, on est comme à la maison, quand on a ça, ça fait partie voilà, de nos petits essentiels, voilà, de ce dont on a besoin en fait pour se retrouver et être juste bien dans son utilisation des cartes. Donc je vais commencer avec les objets, ensuite je ferai les tarots et je terminerai avec quelques oracles parce que parfois quand je suis dans ces phases de démotivation, ou pas vraiment de démotivation mais un peu de déconnexion plutôt ou de fatigue, des fois je m'éloigne un petit peu des tarots pour revenir plutôt vers des oracles. Donc je vous montrerai vers lesquels. Voilà, donc du coup je vais dépasser un petit peu le cadre de la vidéo et du tag de Sylvie, mais voilà, ça fait partie de ma pratique parce que je n'utilise pas que le tarot. Donc je vais commencer avec les objets qui feraient partie de mon tarot doudou kit. Donc quand je tire les cartes, et ça depuis le début, j'ai toujours tiré les cartes sur une surface type nappe de tirage ou un tissu que je mettais en place parce que j'avais besoin de me créer cet espace un petit peu sacré, de mettre en place mon petit rituel, d'installer des petits objets, etc. Et donc ça fait partie de ma manière de tirer les cartes. Même quand je vais tirer les cartes en vitesse, je mets au moins un petit bandana sur la table pour protéger mes cartes et pour symboliser mon espace de tirage. Donc ça déjà c'est la base. Donc j'ai trois que j'aime en particulier. Donc il y a celui-ci qui est vraiment le premier que j'ai acheté et c'est le plus confortable des trois. C'en est un qui est en velours, qui est violet. Donc celui-ci il est vraiment très confortable. Donc si j'ai envie de me poser pour vraiment me connecter à mon tirage, à mes cartes et prendre du temps, c'est vraiment celui-ci que je vais utiliser. Je l'utilise moins sur mes vidéos ces temps-ci parce que le velours ça a tendance à accrocher un peu tous les petites poussières ou tous les petits flocons là, de cartes qui se détachent, parce que des fois on a des cartes qui perdent des petits flocons de carton à cause de la découpe. Donc ça a tendance à accrocher un petit peu toutes les petites impuretés et malheureusement ça se voit à la caméra. Donc ça a tendance à m'embêter un petit peu. Mais sinon, voilà, si je dois vraiment prendre du temps pour moi et que j'ai envie de me poser, c'est celui que je préfère utiliser si c'est juste pour moi parce que voilà, c'est le plus confortable. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai investi dans des bandanas parce que celui-ci, déjà d'une part, quand je fais en vadrouille, que je pars en vacances ou en week-end, il est plus encombrant à transporter. Donc voilà, du coup je prends moins encombrant. Donc je prends des bandanas. Et donc j'en ai deux que j'aime en particulier. Sur le lot que j'ai acheté, c'est celui-ci qui est bleu marine. J'adore la couleur. Le bleu foncé, c'est une de mes couleurs préférées. Et j'aime beaucoup avec l'effet tie and dye comme ça. Donc il y a celui-ci. Et puis dans mon salon, sur la table basse, pour mes petits tirages du matin en vitesse, j'utilise celui-ci qui est dans des teintes de violet en tie and dye. Donc voilà, ça c'est un petit peu mes basiques quoi. Voilà, donc j'ai ces deux bandanas là qui sont vraiment dans mon tarot doudou kit et puis celui en velours violet. Alors également j'ai certains cristaux auxquels je suis particulièrement attachée lorsque je tire les cartes. Et par exemple quand je pars en vacances, je les emmène avec moi ou quand je pars en week-end. Voilà, si je dois amener un nombre limité de cristaux, c'est ceux-là que j'emmène. Et pour les transporter, je les transporte dans ce pochon qui était vendu avec le tapis de tirage que je vous ai montré.
Voilà, donc dans mes pierres que j'emmène partout, eh bien il y a celui-ci, c'est un cœur en quartz rose. Je l'aime beaucoup, j'aime son côté à la fois légèrement sirupeux et translucide, transparent. Son côté rose très doux et sa forme très douce aussi. Généralement, voilà, les pierres que je vais préférer, c'est celles qui ont une certaine douceur et un confort de prise en main. Et voilà, je trouve qu'il apporte une très très belle énergie sur ma table de tirage. Vraiment une énergie de douceur, de réconfort, de bienveillance. Et donc voilà, je pense que c'est une énergie dont on a besoin. Et voilà, bah, c'est mon côté doudou, hein, c'est un de mes cristaux doudou, on va dire. Une pierre qui m'accompagne dans tous mes tirages, c'est cette améthyste. C'est une améthyste roulée, violette assez claire, un petit peu lilas. Et voilà, avec une forme assez arrondie, un petit peu ovale, un peu comme un œuf. Et pareil, très agréable au niveau de la taille, très agréable, très douce. Aucun accroc dessus. Voilà, super au niveau de la prise en main. Et du coup, voilà, j'aime bien la manipuler. Voilà. Et donc, améthyste pour l'intuition, bien sûr, hein, la médiumnité, etc. Mais aussi pour la protection spirituelle. Voilà, je la considère comme une pierre de protection. Autre pierre de protection, mais aussi qui renforce l'intuition, c'est la labradorite. Et donc des labradorites, j'en ai plein, parce que c'est une de mes pierres préférées. Mais celle-ci, c'est celle qui va sur ma table de tirage. Parce qu'elle a la bonne taille, parce qu'elle capte bien la lumière. Je trouve qu'elle a des reflets qui flashent assez facilement. Elle attrape bien la lumière. Par rapport à d'autres que j'ai, qui ont des couleurs peut-être plus rares, mais voilà, moins flashy. Et donc je l'aime bien, voilà, pareil, très agréable de prise en main, légèrement triangulaire, mais tout en rondeur quand même. Donc voilà, ça c'est vraiment un critère important pour mes cristaux chouchous. Voilà, donc labradorite, et puis ce cristal de roche, voilà, que j'avais acheté spécialement pour quand j'ai fait commencer la divination. Et qui a une forme libre, polie, on va dire, qui voilà, convient parfaitement pour être tenu en main comme ça. Il s'adapte parfaitement à la forme de ma main. Et donc quand j'ai besoin de me reconnecter, j'aime bien le tenir en main en fait. Donc voilà, puis bon, ça apporte de la lumière, hein, c'est aussi une protection d'avoir une pierre qui représente la lumière à côté de soi. Donc j'aime beaucoup l'avoir. Donc ça, c'est ceux que j'emmène partout avec moi si je dois faire des tirages. C'est vraiment mes essentiels. Et si je suis chez moi, il y en a un que je laisse toujours sur mon bureau, sur ma table de tirage. C'est ce quartz rose, pardon, qui est poli et a juste une face plate en dessous pour pouvoir le poser. Mais voilà, j'aime bien son côté un peu brut comme ça et en même temps très doux. Voilà, j'aime beaucoup la couleur du quartz rose. C'est une pierre que j'aime et voilà. Du coup, il est un peu plus gros celui-ci et j'aime bien l'avoir sur le coin de mon tapis de tirage. Toujours dans les cristaux, il y a cette petite échelle de sorcière ou ce petit chapelet, on va dire, que je me suis fabriqué moi-même. J'ai tout fait, les petits crochets et tout à la main. Et donc dessus, on a 3 perles de quartz tourmaline. On a 2 perles en améthyste. Donc ce sont des améthystes du Brésil qui sont beaucoup plus foncés que celle-ci. Excusez-moi. On a une cyanite que je trouve magnifique. Et puis 3 petites perles de labradorite. Et donc j'ai une phrase qui correspond à chacune des perles. Et donc quand j'ai besoin de me reconnecter, de me poser, de me calmer avant un tirage, eh bien j'ai ma petite prière, ma petite incantation, qui n'est pas une prière religieuse, mais voilà, qui me permet de me mettre dedans. Et d'ailleurs, je l'utilise à chaque fois avant de faire vos tirages des énergies, lorsque je tire des cartes pour autrui, pour ma protection. Donc c'est vraiment un petit gris-gris que j'ai créé pour la protection, pour tirer les cartes, et pour l'éveil de l'intuition. Voilà, pour me connecter. Et donc ça fait vraiment partie de mon rituel. Donc je l'utilise pas forcément, je fais pas forcément la petite prière lorsque je tire les cartes pour moi. Ça dépend des fois. Mais par contre, je la fais systématiquement quand c'est pour tirer les cartes pour les autres.
Dans mon tarot doudou kit, au niveau des objets, on retrouverait aussi ce petit Bouddha. Donc je ne suis pas bouddhiste, mais je trouve que c'est voilà, c'est un objet qui fait très zen, très apaisant. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, à la base, c'était un porte-encens. Et donc, on a cette jolie petite coupelle toute décorée. Et voilà, c'est le réceptacle parfait pour mettre mes 2-3 cristaux. Donc voilà, vous voyez, je les pose comme ça, dedans. Voilà. Et puis, le dernier, voilà, je l'ai souvent dans la main ou à côté de moi. Donc voilà, c'est pour poser mes petits cristaux. Ça fait pile la bonne taille. Et puis, c'est décoratif. C'est zen, donc je l'aime bien. Donc voilà. Et puis, autre petite décoration, pourtant ça vaut 3 fois rien, mais j'ai mis 3 tonnes de papier bulle autour, comme pour ça, lorsque j'ai déménagé pour être sûre que ça ne s'abîme pas, c'est cette petite grenouille dorée. Parce que ça me ramène à un surnom qui me suit depuis des années. Et cet animal, la grenouille, me suit aussi partout depuis des années. Donc voilà, j'y suis attachée et... voilà, je trouvais que doré comme ça, bon déjà ça allait très bien avec le petit Bouddha. Et elle a un côté très zen et les cartes, des fois je vais y aller dans un côté divinatoire, mais j'y vais surtout aussi pour méditer sur ce qui m'arrive, pour comprendre, voilà, vraiment dans un cheminement pour éclairer ce qui m'arrive, éclairer mon chemin. Et voilà, je trouve que cette petite grenouille, voilà, elle reflète un petit peu qui je suis. Voilà, c'est un petit peu une métaphore voilà, de mon approche des cartes. Ensuite, je le fais de moins en moins parce que je prends moins le temps de le faire. Mais je pense que l'hiver et l'automne arrivant, je vais m'y remettre davantage. Mais c'est vraiment quelque chose que je fais lorsque j'ai besoin de me connecter ou quand j'ai besoin de, voilà, de me poser vraiment, de retrouver ma base, c'est allumer des bougies. J'adore les bougies, j'en ai partout. Et donc, voilà, j'ai 2 bougeoirs en particulier que j'aime bien avoir sur ma table de tirage. Donc, il y a celui-ci qui est un bougeoir en sel de l'Himalaya que j'ai peut-être depuis au moins une dizaine d'années, voire plus. J'aime énormément sa lumière qui est très apaisante. J'aime beaucoup aussi les lampes à sel. Je trouve que quand on a cette lumière, c'est un peu comme si on était allongé au soleil avec les yeux fermés. Et vous voyez qu'on voit cette lumière dorée à côté, enfin à travers les paupières et cette chaleur. Je trouve que c'est quelque chose qui dégage ça. Donc je trouve que c'est un côté très rassurant, très apaisant. Ou sinon des photophores en verre comme ça, un petit peu dans ces teintes rosées. Voilà, c'est des énergies très douces et voilà, c'est les énergies qui me correspondent. Hein, quartz rose, photophore rose, etc. Bon, ouais. Mais toujours un rose pâle, hein, pas un truc flashy. Mais vraiment dans des teintes assez chaleureuses et naturelles. Voilà, c'est ce qui m'apaise et qui me fait du bien lorsque j'ai besoin de me poser. Et si vraiment, voilà, je veux détendre mon esprit avant de commencer et tout ça, je vais utiliser soit de l'encens. Donc dans ce cas-là, mon chouchou, c'est l'auban. Donc c'est de l'oliban, c'est la marque M. Donc dans ce cas-là, je le mets dans un porte-encens un petit peu plus loin avant de commencer. Ou sinon du Palo Santo. Qu'ensuite j'écrase dans ce petit chaudron en cuivre à l'effigie de la ville d'Aurillac. Parce que j'ai des origines dans le Cantal. Et je l'avais trouvé quand on était en Picardie. Et j'avais trouvé le clin d'œil assez rigolo parce que je cherchais un petit chaudron à ce moment-là. Donc voilà, je me suis dit c'est le destin. Donc voilà, il fait partie de mes petits objets que j'aime bien, même s'il est un petit peu cabossé de tous les côtés. Et bon, le Palo Santo, je l'utilise avec modération. Ça fait très longtemps que je l'ai acheté. Vous voyez, c'est très très long à se consumer. Donc je l'ai acheté bien avant qu'il y ait de la controverse sur l'exploitation de ce bois. Mais bon, vous voyez, j'en fais pas non plus un usage où je vais déforester à moi toute seule l'Amazonie. Allez, on passe donc au jeu. Hein. Allez, il est temps de s'y mettre. Donc vraiment la base de la base, lorsque je me sens déconnectée et que j'ai vraiment besoin de me reconnecter au tarot, d'avoir un message qui vient facilement et où j'ai besoin de peu de choses pour me laisser porter, et bien c'est avec le Guild Tarot. C'est un jeu publié chez US Games. Et en fait, pourquoi celui-ci parce que dessus, il y a des mots-clés. Et il a une esthétique très simple, très symbolique, que je trouve très parlante.
Et la combinaison du mot-clé avec l'image, c'est quelque chose qui me relance même quand je suis en panne d'inspiration ou ce genre de choses. Donc je l'aime beaucoup pour ça. Alors c'est un jeu qui suit le TOT. Je ne suis pas spécialement familière du système TOT. Je ne m'intéresse pas à la cabale, ce genre de choses. Mais par contre c'est un jeu qui est très pertinent et que je trouve très très juste. Donc j'y vais un peu de manière intuitive en me basant sur le mot-clé et l'illustration. Sans avoir étudié plus que ça le système. Mais voilà, je le trouve très très parlant pour ça. Et donc, quand mon intuition est restée au placard, c'est vraiment le jeu vers lequel je me tourne. Voilà, donc c'est pas mon favori en termes d'esthétique, même s'il y a certaines cartes que j'aime beaucoup, que je trouve très belles. Mais voilà, je trouve qu'il a une certaine clarté hein, dans l'illustration. Je le trouve vraiment très très parlant. Et du coup, voilà, avec celui-ci, j'ai pas d'erreur possible. Hein. Je me sens vraiment très guidée lorsque je l'utilise. Et voilà, j'ai pas 36 000 questions à me poser. Est-ce que j'ai bien interprété? Est-ce que j'ai mal interprété? Avec celui-ci, voilà, j'y vais, j'ai aucun doute. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans mes doudou kit tarot. Voilà, donc c'est le Guil Tarot. En plus, des fois, j'en ai un peu ras-le-bol du tarot parce que on voit tous les jeux passer toujours les mêmes sur Instagram en fonction des modes et des sorties. Et celui-ci, on ne le voit pas tellement. Donc, quand je le sors, bah voilà, ça me change de ce qu'on voit partout et ça fait du bien aussi. Parce que franchement, quand j'ai fait ma vidéo un peu coup de gueule sur la tendance et la FOMO sur la tarot tube, c'est parce que j'en ai ras-le-bol du matraquage de certains éditeurs qui nous font voilà, un truc médiatique énorme autour de leur sortie de jeu et des fois bah, juste ça me gonfle. Donc ça me fait du bien aussi de revenir à des jeux comme ça qui sont moins visibles sur Instagram, sur YouTube, etc. Autre jeu que j'aime beaucoup, avec lequel je trouve que c'est facile de se connecter, c'est le Deviant Moon Tarot, toujours chez US Games, version sans bordure. Et celui-ci, je trouve que les scènes sont très très parlantes, les personnages sont expressifs et du coup je me sens pas perdue quand je l'utilise. Et j'ai une connexion assez forte avec ce jeu et en particulier avec la carte de la mort qui m'a beaucoup touchée. Voilà, c'est cette carte-là. Parce que je me reconnaissais dans cette carte. Parce que j'ai des soucis de fertilité. Hein, et donc j'envisageais mes cycles comme une mort et renaissance à chaque fois. Et c'est un peu... cette carte, elle représentait un peu le rapport que j'ai avec mon propre corps. Et donc voilà, c'est un jeu qui me parle d'une certaine manière assez psychologique en fait. Et des fois il y a des challenges de tirage, etc. Et je ne sais pas toujours quoi utiliser pour ce type de challenge, mais comme ça a souvent une portée un peu développement personnel, psychologique, etc. Du coup, c'est avec ce jeu-là que je me sens de faire ce genre de tirage. Parce que c'est celui qui va me dire les choses de manière très claire. Et avec celui-ci, voilà, je trouve que c'est assez clair. Il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. Voilà, je vois où est-ce qu'il veut en venir et je l'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup l'esthétique, moi, de Patrick Valenza. Mais malgré son côté un peu effrayant au départ, c'est un jeu qui est plein d'humanité, qui a parfois un humour un petit peu noir. Qui a du grotesque, enfin voilà, je le trouve très très riche et voilà, je le trouve parlant, je trouve qu'il est assez intuitif et des fois quand je sais pas trop quoi utiliser, pour tout ce qui est challenge, j'aimerais utiliser, revenir sur celui-ci en fait. Alors je continue avec un jeu que j'aime beaucoup utiliser. Parce que voilà, il me parle, je me reconnais dedans, enfin je reconnais un peu
mon époque en fait dedans, c'est le Lightseers Tarot. Je trouve qu'il a une certaine modernité qui le rend facilement accessible en fait. Et il a des belles couleurs, donc ça donne envie de le sortir. Je trouve pas qu'il soit limité à une saison particulière de l'année. Voilà, on peut l'utiliser n'importe quand. Et du coup, ça en fait un jeu bah voilà, avec lequel je me sens à l'aise. Les personnages sont très expressifs au niveau des visages. Donc ça m'aide aussi beaucoup à interpréter le jeu. C'est un jeu qui donne envie. C'est un jeu voilà, qui est parlant parce qu'il est moderne. Voilà, je trouve qu'il est facile à interpréter. Et avec celui-ci, bah, c'est assez facile de tirer les cartes. Donc je me sens bien avec ce jeu. Et quand je ne sais pas forcément trop quoi choisir, bah, celui-ci est un peu passe-partout. Il va pour plein de choses. Et du coup, voilà, il fait partie de mes essentiels. Et j'aime beaucoup aussi tirer les cartes pour les autres avec celui-ci. Parce qu'il convient très bien à beaucoup de monde qui apprécie son esthétique. Et du coup, bah, avec celui-ci, je me sens pas dépaysée parce que je l'ai beaucoup utilisé. Voilà, donc le Lightseers Tarot, je l'ai acheté moi bien avant qu'il sorte en français dans la version de chez Hay House en anglais. Je m'étais tâtée pour le racheter en français et puis finalement, moi je la trouve très bien cette édition, j'ai rien à redire dessus. Donc voilà, si celui-ci finit par s'abîmer, bah, je le rachèterai dans cette édition parce que bah, il est moins cher et je le trouve très bien. Donc voilà. Je continue. Alors, autre jeu que je trouve très très facile à interpréter. Je trouve qu'on peut facilement s'imaginer dans la scène avec les personnages et que c'est très parlant. C'est le tarot des druides de chez Vega. De Philippe et Stéphanie Cargom, illustré par Will Worthington. Alors je l'utilise pas super souvent, mais pareil, des fois quand je sais pas trop quoi utiliser, bah, je vais aller sur quelque chose où voilà, c'est facile de comprendre les cartes, et donc je vais aller sur celui-ci. Pareil, quand j'ai pas trop d'intuition, je me sens un peu déconnectée. Celui-ci, je trouve que voilà, on comprend bien ce qui se passe dans les scènes, c'est immédiatement compréhensible, pardon. Et du coup, bah, il fait partie des tarots basiques en fait, mais que j'aime utiliser parce que les illustrations, malgré tout, je les trouve très jolies. Donc je l'utilise pas super souvent, mais quand je sais pas trop quoi utiliser, bah voilà, ça fait partie des jeux vers lesquels j'ai envie de me tourner. Le seul truc qui me freine un peu de l'utiliser, celui-ci, c'est le fait que les cartes soient très larges et grandes, parce que j'ai des petites mains. Donc je suis tentée de retirer juste la partie de bordure blanche pour rétrécir un peu la taille du jeu. Mais voilà, j'ai peur de me foirer sur la découpe. Donc pour l'instant, j'ai pas franchi le pas. Mais celui-ci, voilà, je suis pas dépaysée quand je l'utilise. Je comprends très bien ce que veulent dire les cartes. J'ai presque l'impression de connaître les personnages et voilà, d'imaginer de quoi ils sont en train de parler, ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, je me sens assez facilement connectée à ce jeu. Voilà, que je trouve très très bien fait. Et en plus, le livret, s'il y a besoin de se plonger dans le livret, bah, il est rédigé avec des mots très simples. Il va à l'essentiel. Et des fois, bah, on n'a pas besoin de plus. Hein. Voilà, je trouve que c'est un jeu qui est bien, bien fait. Alors, une des qualités, un des jeux que je suis en train de vous montrer dans mes essentiels, par rapport à d'autres jeux de ma collection, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement dédiés à une saison en particulier ou un usage en particulier. Et c'est ça aussi qui en fait pour moi des jeux essentiels. Alors dans ces jeux-là, on retrouve celui que j'avais qualifié de Soul Deck. C'est le Tarot of the She d'Emily Carding, publié chez Schiffer, Red Feather. Et au départ, je n'aimais pas du tout les illustrations les premières années que je l'ai découvert. Donc je voulais pas l'acheter. Et puis un jour, je sais pas, il y a eu un changement total où il m'a attirée de manière quasi inexplicable. Et en fait, j'ai eu un très gros coup de cœur pour ce jeu. J'aime énormément les petites poésies qui sont associées à chacun des personnages. C'est en anglais.
mais je trouve que ça me touche, ça me parle vraiment. Et il y a une intensité dans ce jeu, dans les couleurs, dans les illustrations, pareil, qui me parle de manière très intuitive. Je trouve que les illustrations sont vraiment puissantes hein, sur ce jeu. Et puis sur quelque chose que j'aime aussi, c'est que les cartes de cours, elles sont associées à des dons avec des mots-clés. Et ça m'aide à comprendre aussi ces cartes de cours qui ne sont pas forcément les plus simples à appréhender. Et du coup, bah, je sais pas, celui-ci, il a quelque chose qui me plaît et je trouve qu'on peut travailler avec, quelle que soit la saison. Je trouve pas qu'il fasse plus automne ou hiver ou printemps ou été. Il a une énergie qui est assez multi-saison, voilà. On peut utiliser n'importe quand. Et donc, je me sens pas restreinte. Et donc, voilà, je sens que c'est un jeu que je peux utiliser n'importe quand. Et je crois que c'est le seul jeu que j'ai où j'en ai rien à foutre, qui ait des défauts sur les cartes. Parce que d'habitude, avoir des défauts sur les cartes, ça peut vraiment être quelque chose qui peut m'empêcher de tirer avec. Mais celui-ci, non, pas du tout. Parce qu'il a quelque chose de très fort qui m'interpelle. Voilà, donc ça c'est pour Tarot of the Sheep. Donc je vous montre quand même pas mal de jeux, mais il faut vous dire que j'ai aussi une grosse collection. Hein. J'ai, je sais pas, entre 120 et 130 jeux, ou 120 et 150, je n'en sais rien exactement. Donc par rapport à ma collection, ça reste un nombre restreint. Mais vraiment, ceux-ci, c'est ceux vers lesquels voilà, j'irai le plus facilement en fait. On continue, un autre jeu que voilà, je me sens bien dedans, je l'ai beaucoup utilisé, je le trouve très parlant au niveau des scènes, c'est celui-ci, c'est le Everyday Witch Tarot, donc j'ai la version américaine de Llewellyn. Je l'ai comme ça et je l'ai aussi en mini, après j'ai une préférence pour la grande version malgré tout, parce que c'est celui-ci que j'ai le plus utilisé. Et ouais, j'aime ces petits chats, j'aime toutes ces scènes de vie dedans. Pareil, très facile de s'identifier aux personnages qui sont dedans, d'imaginer ce qu'ils vivent. Et donc, voilà, c'est un jeu qui donne le sourire, qui donne envie d'être utilisé. Quel que soit le moment de l'année, je trouve pas qu'il soit spécialement jeu de sorcière pour Halloween. C'est vraiment un jeu que j'ai sorti aussi bien en hiver qu'en été, qu'en automne. Et voilà, je trouve que c'est une vraie qualité de ce jeu. Voilà, il donne envie d'être utilisé, on peut l'utiliser n'importe quand. Il est très parlant au niveau des scènes. Et voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin lorsque j'ai une baisse de régime, on va dire, au niveau tarologique. Voilà, ensuite, un gros coup de cœur qui me donne envie de tirer les cartes. C'est le Oak Ashenthorn Tarot. Je suis pas très jeu animalier, pour être honnête, mais celui-ci je le trouve parlant. C'est celui avec lequel j'ai vraiment connecté en jeu animalier. Et j'ai connecté parce que je sais pas, il a un univers qui est vraiment très beau, qui donne envie d'utiliser le jeu. Les animaux, ce sont des animaux, mais malgré tout je trouve qu'ils sont expressifs. Et voilà, et c'est un jeu que j'avais acheté au départ en pensant l'utiliser que à l'automne. Et finalement, je me suis retrouvée à l'utiliser toute l'année, quelles que soient les saisons, et à y revenir très régulièrement, à l'utiliser très souvent. Et du coup, voilà, ça fait partie de mes tarots préférés, celui-ci. Et donc, voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par contre, c'est un tarot que j'aime bien utiliser. Autant les autres, je peux les utiliser tout seul, ça ne me dérangerait pas. Celui-ci, j'aime bien l'utiliser en conjonction avec un oracle. Donc j'ai deux oracles en particulier, mais un seul à la fois. Donc soit je vais l'utiliser en combinaison avec le Earthbound Oracle de Skull Garden. Donc dans ce cas-là, je prends une carte de tarot comme point focus numéro 1 et puis je l'encadre de deux cartes de cet oracle pour développer. Donc les deux jeux vont super bien ensemble.
Et j'ai mis longtemps à l'acheter cet oracle. Mais je ne regrette pas du tout. Et si ma maison devait brûler, je le rachèterais. Voilà. Et les jeux que je vous présente aujourd'hui, si ma maison devait brûler, je pense qu'ils feraient partie tous des jeux que je rachèterais en priorité. Voilà, c'est un jeu que je trouve extrêmement parlant et il va très bien avec le Oak Ash and Thorn. Et il y a une vraie communication qui s'établit entre ces jeux qui est naturelle et voilà, que je trouve très parlante. Donc c'est vraiment une de mes combinaisons de cartes préférées. Donc vraiment, ça c'est naturel de les utiliser ensemble. Et un autre avec lequel j'aime beaucoup travailler quand j'utilise avec le Oak Ash and Thorn, c'est un jeu de chez US Games, c'est le Botanical Inspirations. C'est un jeu sur les fleurs avec des mots-clés et des citations. Et dans ce cas-là, quand j'utilise celui-ci, c'est ce jeu-là qui est mon point focal du tirage. Et je prends 2 cartes de tarot pour accompagner la carte d'oracle. Et pareil, il y a une super communication qui s'établit entre les jeux, que je trouve très intéressante. Et puis ils ont des univers qui fonctionnent bien ensemble au niveau des couleurs, je trouve. Voilà, et donc ça fait vraiment partie de mes combinaisons de cartes préférées. Et voilà, c'est quelque chose que j'adore jouer, à combiner les cartes ensemble, etc. Et cela vraiment, c'est si je dois garder qu'un seul jeu pour faire des combinaisons de cartes, bah, c'est le Cash and Thorn avec ces deux-là, quoi. C'est vraiment les meilleurs combos que j'ai, les plus parlants. Voilà. Donc le Cash and Thorn Tarot, vraiment une très bonne surprise parce que je pensais pas l'utiliser sur toute l'année et finalement j'y reviens tout le temps, quelles que soient les saisons, je l'utilise beaucoup et jamais déçue. Voilà, j'aime bien tirer les cartes avec parce que je le trouve beau, il me donne envie de tirer les cartes aussi. Et les 2 derniers tarots que je vous présente, bah, je les ai choisis pour justement ces moments où j'ai peut-être un peu moins envie de tirer les cartes. Et donc, avec des tarots. Et donc, comme pour celui-ci, vraiment, l'objet en lui-même, la beauté du jeu ou le style du jeu en lui-même me donne envie de tirer les cartes. Donc, il y a celui-ci. Quand je le sors, forcément, il est tellement beau, j'ai envie de faire un tirage. Il y a le Dame Darcy Mermaid Tarot. J'aime l'objet, j'aime le coffret, j'aime les cartes, la texture des cartes. Elles ont un toucher super agréable. J'aime ce mat, cette tranche mat doré qui est superbe. Et je trouve que c'est un jeu qui a une personnalité de dingue avec un vrai style. J'adore, mais de folie, la palette de couleurs utilisée dedans. Et je le trouve super parlant. Il suit bien le rider, donc on n'est pas dépaysé. Et vraiment, bah voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. Je l'ai beaucoup utilisé depuis que je l'ai. Et j'ai pas envie de le laisser de côté, quoi. Même quand c'est plus la... Ça y est, l'été est passé, bah j'ai quand même envie de continuer de l'utiliser. Parce qu'il a tellement de personnalité. Voilà, je le trouve très sympa. J'aime... Et l'objet en même temps est très agréable à toucher, à manipuler. Et bah ça me donne envie de pratiquer le tarot quand j'ai des petites baisses de régime aussi. Oh là là, cette image, franchement, il y a quelques cartes dedans qui sont incroyables. Incroyables. Voilà, je trouve qu'il a vraiment beaucoup de personnalité. Et bah ouais, dedans, on a quand même quelques jeux qui ont de la personnalité, hein, dans ces indispensables, dans ces essentiels qui me donnent envie de... Voilà, de m'investir dans le tarot. Bah, il y a celui-ci qui a une forte personnalité. Il y a le tarot de Chi qui a qui a une personnalité très forte aussi. Le Deviant Moon qui a une super personnalité vachement... voilà, on peut pas dire qu'il n'a pas de personnalité. Même le Guild Tarot, hein, voilà. Et puis le dernier, bah, dans ce genre-là, c'est le Dark Mansion Tarot. Pareil, très forte personnalité dans le design du jeu que j'adore. L'objet est magnifique, super agréable à manipuler. Les cartes ont un toucher pétale de rose. Certains n'aiment pas, mais moi, quand j'ai du mal à me connecter, bah, le fait d'apprécier, de toucher les cartes, d'avoir ce toucher si particulier,
Ça me donne envie de les manipuler, de les regarder. Et ça m'aide à me reconnecter en fait. Et les couleurs de ce jeu sont juste magnifiques. Et voilà, ça m'évoque l'époque victorienne, ça m'évoque Oliver Twist de Dickens, ça m'évoque voilà, des textes que j'ai étudiés à la fac, ça m'évoque les noces funèbres de Tim Burton, ça m'évoque plein de choses en fait, et je vois des histoires dans ces cartes. Voilà, c'est un jeu qui me parle. C'est un jeu qui me parle et c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et quand je le sors, je suis obligée d'avoir envie de faire un tirage, quoi. Je peux pas le sortir et ne pas avoir envie de faire un tirage. Comme le Dame Darcy ou comme le Oak Thorn. C'est des jeux, quand je les sors, voilà, ça donne envie de s'y remettre. Et donc, en cas de petite baisse de motivation, ceux-là, je suis sûre que j'aurais envie de faire des tirages avec, quoi. Donc voilà, pour les tarots, du coup, de mon tarot doudou kit, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tarots. Donc Dame Darcy Tarot, Gil Tarot, Deviant Moon, Oak Thorn, Dark Mansion, Lightseers, Tarot des druides, Tarot Histoire de sorcière version américaine, et le Tarot of the She d'Emily Carding. Donc ça c'est pour les tarots. Et puis si vraiment j'en ai un ras-le-bol du tarot, dans ce cas-là, c'est vrai que des fois je vais me tourner vers d'autres choses. Donc quand c'est le cas, j'ai tendance à me tourner soit vers des jeux plutôt divinatoires. Donc dans ce cas-là, je vais revenir à ma base. Je vais revenir à l'oracle G, qui est mon premier oracle, qui n'est pas forcément celui que je préfère visuellement, on va être honnête. Mais je me le suis approprié d'une manière qui n'est peut-être pas celle de tout le monde. Et je m'en fous en fait. Que les gens, ça leur plaise pas de ma manière de l'interpréter. Je me suis fait mes propres tirages. J'ai associé mes propres mots-clés au fur et à mesure de mon expérience. Et voilà, de mon utilisation des cartes, j'ai rajouté des mots-clés qui peut-être n'y sont pas à l'origine. Mais c'est ma manière de voir ces cartes-là. Et donc voilà, je me suis vraiment appropriée. Donc quand on me demande un tirage divinatoire, je vais privilégier ce jeu-là parce que c'est vraiment celui avec lequel je me sens à l'aise. En petit Lenormand, si j'ai besoin vraiment de me sentir à l'aise, pareil, je vais retourner vers celui avec lequel j'ai appris. Donc c'est le Piatnik Lenormand, qui est très simple. Quand j'ai besoin d'un tirage pour moi et je veux être sûre que je ne me trompe pas, c'est celui que je prends. Quand c'est une question qui est importante pour moi aussi, ou pour mon conjoint, et que je veux être sûre d'avoir une réponse où ce soit pas n'importe quoi, c'est celui que j'utilise par rapport à mes autres lots de Normands. Voilà, donc celui-ci, c'est vraiment ma base pour les oracles. Et puis en oracle, un dont je ne me séparerai pas, c'est celui-ci, c'est l'oracle des chakras de Karin Sangster. Quand j'ai pas envie de faire des choses divinatoires ou j'ai pas envie de faire du tarot, etc. Mais que je veux quand même me prendre une carte. Et voilà, je vais prendre l'oracle des chakras. J'aime ces illustrations. On a des mots-clés sur les cartes qui voilà, vont vous orienter sur quelque chose. Donc si vous avez des petites pannes d'intuition, il est quand même facile à utiliser, très parlant. Et justement, des fois, il permet de comprendre qu'est-ce qui bloque. Est-ce qu'on pompe mon énergie et du coup j'ai le plexus solaire qui est bloqué? Est-ce que j'ai des choses à remettre en place et pour retrouver de la stabilité avec le chakra racine? Est-ce que je me voile la face? Est-ce que j'ai des problèmes de communication? Est-ce que au niveau émotionnel je suis trop troublée pour voir les choses? Donc c'est un jeu aussi qui m'aide un petit peu à faire le diagnostic de ce qui va et de ce qui ne va pas. Et donc je l'aime beaucoup pour ça. Donc si je veux y aller doucement, je prends qu'une carte. Si j'ai plus de temps, je me fais un tirage complet en prenant 7 cartes et voilà, en voyant les choses qui se recoupent. Donc celui-ci en développement personnel, c'est vraiment mon essentiel. L'oracle des chakras, pardon.
Donc il a été republié avec une autre image sur la boîte, mais voilà, il existe toujours. Et sinon, 2 jeux d'affirmation qui me font beaucoup de bien en fait lorsque j'ai besoin de réconfort et que je suis pas en état de faire un tirage dans lequel je réfléchis. Dans ce cas-là, je vais prendre le Pixikins qui redonne confiance, qui est motivant, etc. Quand je suis un petit peu stressée, etc. Voilà, donc je me reconnais bien dans cet univers. Je le trouve très inspirant. Et voilà, c'est juste un petit message pour la journée. Mais des fois, bah, c'est suffisant. Des fois, j'ai pas forcément besoin de me faire des gros tirages. Et voilà, quand j'ai besoin de me sentir bien, d'avoir un message qui m'aide à me sentir bien, je trouve que ce jeu est très bien. Voilà, donc celui-ci et puis l'autre. Voilà, si je suis pas en état de tirer les cartes et de me concentrer vraiment, mais que j'ai besoin de recevoir un message, eh bien c'est celui-ci, c'est le message lumière de Mario Duguay, qui est le tout premier jeu avec lequel on m'a tiré les cartes et qui m'a fait me rendre compte en fait que les cartes, bah, c'était un superbe outil. Donc voilà, c'est des cartes comme ça avec un message, une affirmation et bah, quand j'en ai besoin, ce que je pioche, ça me parle toujours avec ce jeu. Voilà, ça fait beaucoup de bien. Et donc c'est un jeu un peu doudou quand j'ai besoin voilà, de revenir à la base et de me sentir rassurée. Quand j'ai des pannes aussi d'intuition ou quand je suis trop fatiguée pour faire un gros tirage. Voilà, j'aime bien me diriger vers celui-ci ou vers le Pixikins. Voilà, donc je vous ai montré l'ensemble de mes jeux, hein, de ce doudou kit. Hein, puis on n'oublie pas, voilà, les 2 oracles que j'associe avec mon Okashan Thorn. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à répondre au tag en le reprenant dans votre titre de vidéo. Et puis sinon, si vous n'avez pas envie de faire une vidéo, vous pouvez tout simplement me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous mettriez dans votre doudou kit, quoi. Dans votre tarot doudou kit ou tarot et oracle doudou kit. Voilà. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé. Et puis on se dit à bientôt. Bisous. Bye.